Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu spéciale. En fait comme nouvelle vidéo j'avais envie de vous parler de mes chevaux en fait, simplement. Ça fait plusieurs années que sur ma chaîne, même beaucoup d'années, ça doit faire quoi, 5, 4 ans, 6, je sais plus. Ça fait beaucoup d'années en fait que je vous mets des vidéos, des montages vidéo musicaux avec mes chevaux, où je me montre avec eux, je montre le travail que je fais avec eux, mais sans vraiment vous expliquer pourquoi je fais ce genre de travail, pourquoi je les ai eus, quels sont leurs caractères. Je pense qu'il y aura plusieurs parties en fonction de ce que j'aurais dit, en fonction de ce que j'aurais pas dit. Je vais donc vous parler de mes chevaux. Alors comme vous pouvez voir dans le titre, je parle de maltraitance, de compétition, de plein de choses comme ça. Pourquoi? Parce que oui, mes chevaux, je les ai pas eus par hasard. Je les ai choisis inconsciemment, je pense, mais par hasard, non. Donc pour commencer, je vais vous parler de Framboise. Alors Framboise, c'est la toute petite ponette Shetland alezane que l'on voit en fait depuis le début de mes vidéos. Alors cette ponette, je l'ai depuis 6 ans. Ça fait clairement 6 ans que je l'ai. En fait, elle a un caractère qui est très doux à la fois, mais très caractériel. Genre, il y a un moment donné, elle va te dire non à tout. Elle va juste vouloir aller au pré. Elle va même t'embarquer ou ce que tu veux. Alors qu'elle fait un mètre quand même, mais elle a énormément de force. Et les d'autres moments, elle va être adorable. Elle va te faire vouloir faire des bisous, des câlins et tout ce que tu veux. Donc voilà le caractère un peu de Framboise. Une petite princesse comme ça, mais qu'il faut pas faire chier. Elle a clairement dépassé la trentaine, je ne compte plus vraiment son âge. Elle est assez vieille, c'est pour ça que dans mes dernières vidéos je la montre moins parce que j'ai beaucoup moins de vidéos avec elle. Là actuellement elle est au pré, elle est tranquille, elle est avec des poulains, d'autres chevaux de son âge. Chez des gens en qui j'ai confiance. Je sais pas si elle passera encore un autre hiver, ça a été très compliqué pour elle récemment, mais en même temps, vu son âge, elle vit très bien. Voilà, elle est... On n'a pas encore eu le sentiment de besoin de l'arrêter, en gros, voilà. Donc alors, elle en fait son histoire, en fait a commencé au tout début quand j'étais dans une cavalière de niveau galop 2 je crois, galop 2. J'avais 8 ans quand je l'ai rencontrée. C'était dans mon petit poney club dans la région parisienne. Tout ce qui était niveau traitement, soin des chevaux, la façon de les traiter, tout ça, en vrai, aujourd'hui j'appelle ça de la maltraitance. C'est peut-être extrémiste pour certains. Il y en a qui vont me dire oui mais dans les poney clubs les chevaux ils sont comme ci, ils sont comme ça, s'ils étaient pas comme ça, bah ça marcherait pas, ça ferait pas du business. Mais le business justement tout est le problème là-dedans. Bon, je m'écarte un peu, ça je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. J'étais avec une prof, on s'aimait pas du tout. Et il y a eu un nouveau coach qui est arrivé, il m'a vu avec ma meilleure et il nous a dit hop, vous dégagez en compétition. Et au bout de quelques jours en fait, il m'a dit voilà, toi tu prends Framboise. J'étais là, mais pourquoi? Genre juste pourquoi? J'étais une petite cavalière et je voyais la ponette dès qu'un cavalière montait dessus, elle tournait en rond pour la dégager. J'étais mais waouh. Et celle qui était au-dessus de moi n'y arrivait pas. Donc je lui ai dit mais non, je veux pas monter ce poney, il fait peur, genre je vais tomber. Et, ok, pourquoi pas. Et je suis montée dessus, j'ai dû tomber mais au moins une 50aine de fois en 1 heure, je ne saurais même pas les compter. Mais en fait je tombais et à chaque fois mon coach me disait mais remonte dessus, remonte dessus, remonte dessus. J'étais ok, je remonte dessus. Et en fait à force je tombais, je remontais, je tombais, je remontais. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à la kiffer de ouf. En fait je crois qu'elle a été clairement ma première fierté. Elle a clairement été ma première fierté, mon premier objectif. Genre j'ai acquéri un caractère de ouf grâce à elle. Genre dès que je tombais c'est pas grave, je remontais, j'essayais de la comprendre. Inconsciemment d'ailleurs, parce que j'ai compris des choses que personne n'avait compris, même les coachs. Par exemple qu'elle avait mal aux dents et que du coup dès qu'on tirait sur sa bouche, bah, elle nous éjectait en fait. Et ça inconsciemment je l'ai compris et je me souviens que j'ai pété une durée contre mon coach. J'ai fait ouais je m'en fous, je veux lui acheter un nouveau mort en caoutchouc, en résine, tout ce que vous voulez. Mais on n'utilise plus des morts en fer. Et au final ils m'ont écouté parce que quand j'ai acheté le nouveau filet, le nouveau mort et que je ne touchais même pas à sa bouche, même pour diriger. Et forcément elle a été mise en vente pour sa retraite à l'âge de 26-27 ans je crois. Et en fait au dernier championnat de France où on l'a eu, qu'elle a fait, et en fait elle a clairement fait un surmenage, mais vraiment. Je me souviens la dernière fois que je l'avais vue là-bas,
ouais, clairement, elle était en train de s'évanouir sur place, enfin faire un malaise et elle était à trembler. Et c'est là que clairement j'ai fait non, mais faut qu'on la prenne. Et ma mère a vu ça aussi et a dit ok. On l'a mis au pré, le pré elle le connaissait, enfin elle connaissait ça, mais vraiment vite fait quoi. Et on voyait qu'elle perdait vraiment du poids. Et on comprenait pas pourquoi. Alors du coup, mon coach m'a proposé d'appeler le dentiste et il s'avérait qu'elle avait un problème dentaire qui l'empêchait de manger correctement. Qu'elle en était limite à s'étouffer avec ça. Et c'est là que j'étais, mais putain, heureusement que j'ai compris ça sans le vouloir en fait, parce qu'elle devait souffrir d'ouf. Du coup, elle a vu le dentiste, elle le voit encore aujourd'hui. Et ça va beaucoup mieux, elle avait pris vachement, elle était vachement devenue très très belle, genre comme vous pouvez le voir dans les vidéos là, même dans les photos. Elle était vachement belle. Donc là actuellement elle est au pré. La dernière fois que je l'ai montée, c'était dans cette vidéo là où j'avais fait justement une vidéo dessus. Je l'avais emmenée à la plage, elle avait adoré ça, ça l'avait redonné de l'énergie. Le fait de marcher dans l'eau, ça lui avait fait super bien au tendon. Et c'est clairement la dernière fois où je l'ai montée. Et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie, avec elle. Et c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment intégré ça et je me suis dit non, ça sert plus à rien que je la monte, juste que je garde ce souvenir là, qu'elle soit bien. Et c'est d'ailleurs après ça qu'on l'a mis au pré et elle était vraiment bien quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de Framboise, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine partie, ça sera sur Madonna dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Mettez des commentaires, des pouces bleus, posez-moi autant de questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. Sûrement dans une prochaine vidéo, même sur le coup. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour la deuxième partie.